Parlons aujourd'hui de la résilience, un terme très important en psychologie, mais qui commence déjà à perdre dans une certaine mesure sa valeur parce que tellement déjà l'utilise et parfois on l'utilise mal. Nous allons comprendre aujourd'hui c'est quoi la résilience et quelles sont les notions, les choses les plus importantes à prendre en compte pour qu'une personne puisse développer la résilience, pour qu'elle soit résilient. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, il faut savoir que le mot résilience vient en fait de la physique. Ce qui est courant en psychologie et des termes comme stress aussi vient d'autres sciences. Et la résilience, elle vient de la physique. Alors, en physique, déjà, la résilience désignait le fait qu'une énergie est absorbée par un corps lors d'une déformation. C'est ça ce qui indiquait la résilience en physique. Maintenant, ce terme sera emprunté en psychologie, mais d'abord par des psychologues scolaires. Il s'agit de Werner et Smith, des psychologues scolaires américains à Hawaï. C'est eux qui vont beaucoup plus développer la notion de résilience. Ils sont arrivés à ça lorsqu'ils ont fait une étude longitudinale. Alors, quand je parle de l'étude longitudinale, c'est-à-dire une étude où on voit l'évolution des gens pendant plusieurs années. Ce sont là les genres de recherches qu'on appelle longitudinales. Maintenant, Werner et Smith, eux, faisaient des recherches longitudinales en observant les enfants qui étaient censés souffrir des troubles psychopathologiques à la longue de leur vie, étant donné qu'à ces moments-là, donc eux, ils ont commencé la recherche, ils avaient déjà des situations problématiques, des situations difficiles, et on pensait qu'ils pouvaient développer les troubles dans leur développement après plusieurs années. Maintenant, après leurs études qui a duré plusieurs années, les auteurs sont arrivés à comprendre qu'il y a des individus parmi ces enfants-là qui n'ont pas du tout développé des maladies parce qu'ils avaient en eux des caractéristiques individuelles qui les ont protégés face à cette difficulté qu'ils ont eues dans leur vie, mais aussi pour certains, il y a eu les situations environnementales, l'environnement dans lequel ils étaient, mais ça les a permis en fait de rebondir de cette situation-là. C'est de là qu'est introduit maintenant le terme résilience en psychologie. Ça, c'était d'abord en Amérique. Maintenant, la personne qui a beaucoup étudié la résilience dans les pays francophones, et là c'est en France, c'est celui qu'on appelle Boris Cyrulnik. Alors Boris Cyrulnik, lui, c'est un neuropsychiatre, il a étudié la neuropsychiatrie et il est aussi psychanalyste. En fait, lui-même, Boris Cyrulnik, a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, mais a subi la déportation de ses parents. Et du coup, il a voulu étudier et comprendre différentes catégories de gens qui ont subi une certaine forme de vulnérabilité. Et c'est de là qu'il va commencer à populariser, à beaucoup médiatiser d'abord les concepts de la résilience. D'ailleurs, si vous recherchez Boris Cyrulnik sur Internet, sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos dans lesquelles il est en train de parler. C'est lui qui a beaucoup plus médiatisé le terme en France et dans les pays francophones, Boris Cyrulnik. Comment est-ce qu'il définit la résilience? Alors, la résilience, c'est une capacité d'une personne à traverser des épreuves de la vie avec courage, à se reconstruire après ces événements-là, après les événements, les situations traumatisantes. Maintenant, la résilience fait appel beaucoup plus à ce qu'on appelle les coping. Les coping, c'est le fait de faire face à une situation. La résilience, pardon, fait appel
Donc, à la notion des copines. Et donc, dans la résilience, on doit développer des stratégies qu'on appelle les stratégies ou les compétences d'adaptation. C'est-à-dire que la personne, après avoir subi des traumatismes, doit trouver les compétences pour s'adapter malgré le fait qu'il y a eu des situations difficiles, des situations traumatisantes. Il doit trouver des compétences d'adaptation pour rebondir maintenant après les traumatismes. C'est-à-dire, il y a eu les traumatismes dans votre vie, mais maintenant, il faut que vous ayez par vous-même des compétences pour vous adapter face à cette situation. C'est ces compétences-là qui vont vous permettre maintenant de rebondir, de continuer à vivre malgré les situations que vous avez subies dans votre vie. Boris Cyrulnik fait intervenir beaucoup plus la notion de soutien social. C'est quelque chose de très important pour les personnes qui ont subi des traumatismes. Pourquoi? Parce que les soutiens sociaux deviennent importants lorsqu'on a des personnes bienveillantes qui nous entourent, que ce soit nos amis, que ce soit les membres de nos entourages ou tout simplement notre famille. Et si on a les membres bienveillants qui nous entourent, cela nous protège, nous aide à rebondir de notre situation. Et ça, c'est la situation que nous voyons beaucoup plus chez les femmes qui ont été violées, qui ont subi de la violence. Deux femmes peuvent subir de la violence si l'une a un mari qui est compréhensif, qui est bienveillant, qui comprend la situation. Cette femme-là a beaucoup plus de chances de rebondir après les viols. Par contre, l'autre femme, si elle se retrouve avec un mari un méchant et un mari qui n'est pas bienveillant, eh bien, cette personne-là aura des difficultés à rebondir de sa situation, de ces viols-là qu'elle a subis dans sa vie. Et les traumatismes risquent de s'aggraver plutôt que de diminuer. C'est ça le rôle du soutien social. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important lorsqu'on parle de la résilience. Mais aussi, une notion très importante, c'est ce qu'on appelle la narration des expériences traumatisantes. En fait, il faut savoir que Boris Cyrulnik lui-même, c'est d'abord un psychanalyste. Et donc, chez le psychanalyste, on parle du catharsis. Hein, c'est ce soulagement-là qui va avoir une personne après avoir rencontré une situation problématique qui lui est arrivée. Et Boris Cyrulnik, lui, parle de la narration des expériences traumatisantes. Et pourquoi? Parce que le fait de raconter ce qui vous est arrivé, ça vous permet en fait d'arriver à un certain moment où vous donnez du sens à ce qui est arrivé, mais bien sûr à intégrer cela faisant partie de votre vie. C'est que vous avez vécu ça et ça fait partie de votre propre vie. C'est ça ce que Boris Cyrulnik a voulu vraiment beaucoup plus parler dans la résilience. Et dans la résilience, c'est très important qu'on puisse développer, aider les gens à narrer cette histoire-là pour les aider maintenant à donner du sens et aussi à intégrer cela dans leur vie et surtout de transformer ce qui est arrivé, les méchants, des problèmes à quelque chose de force, à quelque chose de positif après avoir réalisé cette narration de l'expérience traumatique. Voilà la résilience, comment elle peut être très importante, surtout chez les personnes qui ont vécu du traumatisme. Alors, si vous ne connaissez pas ce qu'est le traumatisme, si vous ne connaissez pas les symptômes du traumatisme, j'ai déjà fait 2 vidéos concernant les traumatismes que vous pouvez trouver ici, là, regardez. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant, laissez-moi un j'aime et surtout partagez la vidéo.